Allez, le but premier de cette vidéo était de vous montrer comment saisir vos impôts pour l'année 2022, pour les salaires perçus en 2021. Donc pour ça, il faut au moins se connecter aux impôts. Dans un premier temps, on tape impôts.gouv sur Google et normalement le premier site, impôts.gouv.fr, vous permet de vous rendre directement sur le site des impôts. Normalement, les impôts, nous sommes dimanche, les impôts ouvraient jeudi ou vendredi, je ne sais plus exactement. Mais là, nous avons un petit problème. Quand vous êtes maintenant sur le site des impôts, 2 jours après, vous ne pouvez plus saisir votre déclaration de revenus, car il y a un petit souci sur le site. Donc là, c'est de déclaration en ligne et donc temporairement suspendu à partir du 8 avril, donc le lendemain, car il y a un petit problème au niveau du pré-remplissage, au niveau des montants qui sont calculés par les impôts. Donc je vais pas pouvoir vous faire la démonstration de la saisie. Par contre, ce que je vais vous faire, c'est la démonstration comment se connecter au site des impôts. Donc vous allez sur votre espace particulier. La logique veut que vous ayez un numéro fiscal. Et bien sûr, vous allez me dire, mais il est où mon numéro fiscal? Pas de panique, le site des impôts est quand même bien fait. Il vous permet d'avoir de l'aide en ligne. Donc votre numéro fiscal, vous avez dû le recevoir lors de votre première déclaration. Quand vous avez créé votre première déclaration, vous avez eu votre avis fiscal, et là, qui doit être quelque part dans vos mails. Il suffit juste de le retrouver et normalement, vous avez eu votre numéro fiscal qui se présente sous cette forme ou encore sous cette forme. Soit c'est ce qu'ils appellent le numéro fiscal pour votre déclaration en ligne. Si vraiment vous ne le retrouvez pas, vous pouvez le demander de le recevoir par courriel. Dans ce cas, vous cliquez ici, vous sélectionnez votre adresse électronique. Donc normalement, c'est l'adresse qui est connue par les impôts. Vous saisissez votre adresse mail, votre jour, mois, année de naissance et vous recopiez ici les petits caractères pour justifier que vous êtes humain et que ce n'est pas un robot qui, par exemple, attaquerait le site des impôts. Et quand vous faites continuer, regardez dans votre mail que vous avez sélectionné ici et vous allez recevoir votre identifiant fiscal par mail. Ça veut dire que vous avez déjà payé au moins une fois vos impôts. Donc, une fois que vous avez saisi votre numéro fiscal, et ici, il va vous demander votre mot de passe. Et vous allez me dire, oui, mais j'ai oublié mon mot de passe. Dans ce cas, si vous avez oublié votre mot de passe, le site des impôts est quand même bien fait. Vous pouvez tout simplement le redemander, encore une fois, par mail, en cliquant ici. Par défaut, il vous a déjà saisi votre numéro fiscal. Vous indiquez le jour, le mois, l'année de naissance. Vous allez recopier les caractères que vous ne voyez pas. Si vous voulez changer d'image, vous pouvez en cliquant ici. X8F2 Hop. Si vous avez des problèmes de vue, vous pouvez tout simplement écouter l'extrait sonore pour qu'il vous donne les lettres à saisir. Vous cliquez sur continuer et là, il va vous renvoyer par mail la possibilité de changer de mot de passe. Pour la saisie de numéro de passe, de numéro fiscal, je vous invite quand même non pas à les noter sur une feuille de papier, mais utiliser des outils comme Dashline ou Norton qui vous permettent de sauvegarder vos mots de passe de façon sécurisée. Ça, c'est une petite parenthèse. Et l'autre façon de se connecter au site des impôts sans saisir un numéro fiscal ou un mot de passe, c'est s'identifier avec France Connect. France Connect, c'est quoi? C'est tout simplement la possibilité de se connecter à différents sites, notamment des sites du gouvernement, l'assurance maladie, la caisse d'allocation de retraite, la banque postale par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez vous connecter sur différents sites, il y en a encore plein d'autres, mais pour vous connecter sur ces sites, il vous faut tout simplement avoir la possibilité de se connecter sur l'un de ces sites, les impôts, l'assurance maladie, la banque postale, une assurance retraite,
Exemple, vous n'avez plus vos identifiants pour vos impôts, mais vous avez vos identifiants sur l'assurance maladie. Vous vous connectez sur le site de l'assurance maladie. Vous vous connectez normalement, vous validez, et ensuite il va vous renvoyer automatiquement sur le site des impôts grâce à France Connect. C'est une possibilité, ça vous oblige juste à retenir un site de référence pour vous connecter sur tous les autres sites qui utilisent France Connect. Le cas particulier pour les gens qui vont déclarer pour la première fois leurs revenus. Il y a encore une fois de l'aide en ligne. Nous allons regarder l'aide ensemble. Pour les gens qui n'ont pas encore de numéro fiscal, parce qu'en généralement c'est la première fois, les petits vénards qui vont payer leurs impôts, dans ces cas-là, il faut que vous vous alliez au centre des finances publiques pour créer votre numéro fiscal. Alors vous allez me dire, où est le centre, comment je peux faire? C'est simple. Vous faites encore une fois le centre, vous cliquez ici sur centre de financement public, vous allez être redirigé vers une nouvelle page, vous cliquez sur les bonnes cases, donc vous êtes un particulier, vous voulez faire votre déclaration au niveau de vos impôts, mais je vous conseille pas de vous connecter ici. Renvoyez ici, soit par messagerie, et donc la messagerie vous en avez pas, parce que vous devez passer par la messagerie sécurisée des impôts, donc il faut votre identifiant, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez leur téléphoner. Pour téléphoner aux impôts, c'est ce numéro-ci. Normalement, c'est un service qui est gratuit. Si vous avez des frais de coup d'appel, il y aura quelques frais. Vous pouvez prendre rendez-vous en visio en saisissant ces quelques informations pour rechercher en fait le centre le plus proche qui vous correspond. Vous pouvez tout simplement aussi essayer de vous y rendre et d'aller directement dans un centre des impôts. Normalement, vous devez vous connecter ici. Normalement, votre demande concerne plutôt un accès à votre espace particulier et à votre service en ligne. Vous rencontrez plutôt une difficulté pour créer votre espace particulier. Vous avez des difficultés pour votre espace particulier. Vous connaissez pas votre identifiant fiscal. Et dans ce cas, il vous explique ce qu'il faut faire. Pour créer votre identifiant fiscal, vous devez tout simplement... Donc, votre espace particulier vous offre différents services en ligne. Pour y accéder, la Direction générale des finances publiques vous attribue des identifiants. L'attribution des identifiants se fait sur la base de votre état civil, d'une adresse postale et d'une copie des pièces justificatives d'identité. Attention, si vous êtes non-résident, vous communiquez ces informations moyen d'un formulaire dédié. Je pense que pour la plupart des gens, c'est pas le cas. Si vous déclarez vos revenus pour la première fois cette année, vous êtes soumis ou n'êtes soumis en France qu'à l'impôt sur la fortune immobilière. Vous ne pouvez accéder à la déclaration de revenus en ligne. Si c'est votre première déclaration à faire, vous devez les faire en mode papier. Vous devez donc transmettre à votre service des impôts une déclaration papier prochainement téléchargeable depuis le moteur de recherche sur le site impôts.gouv. Donc comment je fais? Je vais ici sur le moteur de recherche. Pour aller directement sur le bon formulaire, vous pouvez faire ici une recherche sur formulaire impôt. Moi je vous conseille de taper directement formulaire numéro 2042 qui correspond au bon numéro de formulaire pour la saisie des impôts. Vous appuyez sur entrée. Donc comment puis-je me procurer les formulaires pour déclarer mes revenus la première fois ou les déposer? Vous cliquez ici et là en fait ici vous avez accès aux différents formulaires. Vous recliquez et normalement les formulaires vont être téléchargeables ici. Normalement ça devrait être le millésime 2022. Il va bientôt arriver, je le présume. Donc normalement imaginons qu'ici c'est le millésime 2022. Vous cliquez sur le formulaire 2042 et vous pouvez le télécharger en cliquant ici en téléchargement. Vous devez vérifier qu'ici vous avez bien déclaration des revenus 2021 car vous allez déclarer vos revenus 2021. À l'instant où on se parle, le formulaire n'est toujours pas à jour, n'est toujours pas disponible. Revenez peut-être la semaine prochaine, il le sera. Sinon, vous vous déplacez directement au centre des impôts pour le récupérer. Voilà tout ce que j'avais à dire en attendant de vous faire la démonstration d'une saisie des impôts de vos revenus pour faire votre déclaration d'impôt.
Une autre vidéo va suivre. Faut-il déclarer vos frais de déplacement ou utiliser l'abattement de 10%? Je veux refaire cette vidéo parce que actuellement, les frais ont vraiment changé. Il serait intéressant de refaire les calculs. Allez, bisous.